Alors, on démarre directement avec le podcast de Strikeagram, donc de Strika, sur la chaîne 12 Piquants. Connais pas. La femme ne peut pas gagner plus que moi. Ouf. Ça commence bien. J'aime beaucoup. On est parti, let's go. Ah, attendez. Je vais faire sortir ça directement du Roadcaster, let's go. Ok. Ça c'est si tu veux garder un certain équilibre dans ton couple, il doit y avoir une hiérarchie. Pour moi, le passé ne définit pas une personne. Après t'être essayé avec toute la terre entière. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais, Strika, tu couches avec combien de filles de tes trucs et tout, jamais. Et les gens me croient pas. Peut-être que je vais être Non, je crois qu'il y a une coupure, ok. J'ai pas compris, ok. vraiment obsolète, mais ton Je crois que j'ai mal compris. seul partenaire, c'est ton homme. On dirait que comme tu parles, en gros, c'est comme si les deux personnes n'étaient pas capables de se comporter s'il y a le sexe opposé. Si je dois être en déplacement, elle va le savoir et ça sera pour le travail. Et si je dois bouger en soirée ou quoi que ce soit, ça sera avec ma copine. Ta manière de penser, il y en a qui diront que t'es macho quand même. Tu me vois comment, toi? Welcome mes petits piments. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast chez 12 Piquants. Donc parlons sexualité sans complexe, la safe place où on peut parler de tout. Aujourd'hui, je suis avec un invité. Je n'ai malheureusement pas mon coéquipier Gilbert, mais je suis avec Strika. Je te laisse te présenter. Moi, c'est Strika. Strika, j'ai dit Strika. Ouais. J'ai pas respecté Ouais. le nom, désolé. Je suis trop habituée. En vrai, c'est pas grave, on se trompe beaucoup donc. Ça va. Strika, c'est aussi le nom de Strikeagram sur YouTube. Je suis un créateur de contenu et voilà, ma passion, c'est de faire rire les gens. C'est de faire rire les gens. Entertain. Bonne humeur Ouais. et nos complexes. Nos complexes. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Complètement dans le thème. Ouais, grave. J'avoue, je suis complètement dans le thème. On adore ça, trop bien. En tout cas, merci d'être là. Merci à toi. Et mes petits piments, donc surtout n'oubliez pas de vous Vous abonnez. de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et de donner plein de love. N'hésitez aussi, non plus pas. J'arrive pas à parler, désolé, je viens d'avoir un accident. Formation pour l'art de l'éloquence. Les amis, n'oubliez pas, alors il n'y a pas de réduction ce soir, hein, donc forcément, voilà, il n'y aura pas une offre, mais je pense très sincèrement qu'il est très important, surtout pour cette nouvelle génération, de se former. Donc, vous avez une formation sur l'art de l'éloquence. Ça va vous faire travailler tout un tas de choses, votre éloquence bien entendu, votre vocabulaire, et j'en passe, pour mieux vous exprimer. Je pense que cette nouvelle génération a grandement besoin de ma formation sur l'art de l'éloquence 2.0. Donc vous avez le lien en description. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas. Je sais que vous êtes en train de vous dire, Alex, 120 €, c'est quand même beaucoup. Putain, pour apprendre à parler, mon pote, c'est rien du tout. Donc n'hésitez pas, c'est pour vous, c'est cadeau. On est reparti, let's go. Le lien est en description, je le répète encore une fois. Ou en commentaire épinglé si vous êtes en live. Dans voiture, si jamais, juste la petite anecdote. Donc je suis un peu perturbée, mais tout va bien se passer. N'oubliez pas de nous partager vos anecdotes, parce que comme vous le savez, dans nos podcasts, on a toujours... Je vais lui envoyer un coupon, moins 100%. toujours la petite minute anecdote qu'on débriefe à la fin. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez kiffer. Alors, comment ça va, monsieur? Écoute, ça va, hein. Ça va faire quoi? Ça va faire 2 jours que je suis sur Lausanne. Ah, 2 jours déjà? Ah ouais, 2 jours là. Ah, c'est en Suisse. Oh putain, ok, d'accord, super. Ah, donc ça va. J'aime bien la ville. Enfin, ça change de Paris, t'as vu, parce que moi je suis full Paris. Ça, et je voyage. C'est la même chose, hein. Je voyage très très rarement, t'as vu. Ok. Je me suis dit, vas-y, sur un côté, vas-y, j'y viens. Tu viens à Lausanne? Ouais, j'ai un Lausanne. J'avais des gens à voir, donc je suis parti les voir. Et en vrai de vrai, j'ai envie de te dire, la ville me déplaît pas. Mais après, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. C'est un peu plus la campagne, genre. Ouais, tout le monde ici est apaisé, il marche à 2 à l'heure. Ça n'a rien à voir avec Paris. Donc, en soi, c'est bien. L'environnement est bien, mais à la longue, je pense que ça serait un peu compliqué. Ouais, c'est ennuyant, genre. Ouais, un peu. Oui, bah ça, je comprends. C'est pour ça que ceux qui veulent un petit peu plus évoluer, ils vont ailleurs, tu vois. Mais après, si tu veux vivre une vie paisible, Lausanne, c'est parfait. En vrai, la vie, elle est jamais paisible, j'ai envie de te dire. Il y a tout le temps des problèmes. Si t'as pas de problème dans ta vie, c'est que il y a un problème. Il y a un problème, c'est vrai. Bah regardez-moi, je sortais juste de ma place de parc. J'ai foncé contre quelqu'un. Ouais. Super. Là, tout va bien normalement. Là, tout va bien. Les planètes se sont alignées carrément. Bah tant mieux, on est content de le savoir. Pour certains que tout va bien. Mais d'ailleurs, moi, je rentre. Mais cette fille-là est déjà passée dans un de ses Smatcher Pass, non?
Elle est déjà passée dans un de ses Smatcher Pass. C'est une petite fille assez turbulente. Non? Bon, dites-moi si je me trompe. On enchaîne. Je rentre de Paris. C'est vrai que Paris, c'est très, très différent. Hein, franchement, mais je kiffe trop Paris. Surtout pour la bouffe. Il y a plein de restos. Pourquoi je t'ai pas installé sur Paris? Je sais pas. Ah non, mais ma phobie, je crois. Hein. Ah ouais? C'est tellement sale. Désolé à tous mes Parisiens, mais c'est trop sale. Hein. Ok, c'est parce que c'est par rapport à la propreté. Ben, franchement, ouais. Et puis, je sais pas, je me verrais trop pas vivre à Paris. Ah, t'aimes ton calme. Hein. Le calme ouais, j'aime de être en Suisse et voyager partout. Tu vois. Ok, non, c'est bien, t'as raison. Donc voilà. Mais écoute, le petit thème d'aujourd'hui, c'est... Enfin, il y en aura plusieurs, bien entendu. Mais déjà, je voulais savoir, est-ce que pour toi, le body count, c'est important? Alors... Le body count, pour moi, si c'est important ou non. En vrai, je ne fais pas de fixette dessus. Ouais. Tu vois, chacun a, on va dire, sa part de folie, chacun a sa part de rencontres. Il y en a qui rencontrent plus que d'autres. Ouais. Et je porte pas de jugement dessus. En vrai, parce que je vais pas te mentir, je suis un ferveur partisan de la liberté d'être en vrai. Tu vois, donc, parce que je fais des vidéos par rapport à ça un peu. Et je laisse les gens s'exprimer comme ils veulent. Maintenant... Si je devrais dire un truc, si c'est trop élevé pour ma part, bah ça n'a plus aucun sens, tu vois. Parce que je suis dis les termes, allez. Très porté sur l'énergie. Ok. L'énergie, les mélanges d'esprit et tout, je suis très porté dessus. Donc je me dis que ça peut jouer, tu vois. Ok, donc en gros, plus on a de partenaires, plus on a mélangé notre esprit. Je pense que je t'avais déjà dit ça, non, la dernière fois. Ouais. Ah oui, bah oui, c'était la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, c'est vraiment un mix. Mais j'avais déjà entendu ça au niveau spirituel. Ouais. En gros, c'est un lien vraiment des âmes un peu, enfin de l'âme et de l'esprit. Attendez. Il y a une vidéo, on m'avait montré. J'étais tellement mort de rire. Attendez. La vidéo, incroyable la vidéo. Attendez, c'était quoi? Je vais essayer de vous la trouver, les gars. La vidéo, vraiment, le jour où on m'a montré cette vidéo, j'étais juste mort de rire. Attendez, c'est où? Je crois que c'est là, c'est ici. C'était une vidéo terrifiante, les amis. Attendez. Est-ce qu'on va trouver? Allez, les bamboulettes. Attendez. Je retrouve la partie et après je vous montre ça tout à l'heure, vous allez rigoler un peu. Cette vidéo est légendaire. Je vous montre ça après. Ok. Donc, mais toi, t'as ressenti ça, par exemple, quand il s'avère que t'es couché avec quelqu'un, tu ressens quelque chose ou pas spécialement? En fait, je ressens une attache. Ouais, quand tu couches avec une personne, tu ressens une attache. Ok. Tu ressens une attache sur plusieurs facettes, tu vois. On les voit pas, c'est pas directement, on voit pas de ligne, mais la personne, ou quand tu la croises, par exemple, comme ça, du jour au lendemain, alors que tu veux plus la voir. Pour moi, c'est des choses qui... Ça a un sens. Ça a un sens, tu vois. Et pour moi, c'est dans cette façon-là que je me dis, et on a une attache spirituelle. On a quelque chose, en fait, qui nous relie. Même si on n'est plus ensemble, on va toujours se voir. Dernièrement, carrément, juste pour l'anecdote, je reprends la salle. Ça va faire quoi? Ça va faire peut-être 2 mois que je peux partir à la salle parce que je faisais de la boxe à côté. Ouais. Je repars à la salle et je vois une ex. Tu vois? Alors qu'on s'est pas vu depuis, on va dire, 2 ans, t'as vu? Et moi, je trouve que c'est pas normal. Genre, quand t'as plus envie de voir quelqu'un, tu vois plus, tu vois. Ouais, mais en fait, pour toi, c'est comme si l'univers te l'avait... En fait, me l'avait... on va dire ça comme ça, tu vois. Ok. Et j'ai envie de dire, je me lève à 10h, elle se lève à 10h. On arrive au même timing. C'est des trucs, pour moi, je me dis, c'est bizarre quand même. Après, j'en fais pas une... Franchement, on s'est rencontrés hier. Exact. Tout impromptu. Exact, mais on va pas dire que le body count joué parce qu'on a rien fait ensemble. Tu vois? Mais bien sûr. Je vois ce que tu veux dire dans le sens où... Il est smooth, hein. Il est smooth, ce garçon. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, après, c'est vrai que ça part dans un autre sujet, mais l'univers, des fois, tu te demandes, on y croit pas, mais c'est vrai que, est-ce que c'est calculé? Est-ce que c'est un hasard? Parce qu'on parle de hasard, mais alors, du coup, pour toi, il n'y a pas de hasard. Non, pour moi, tout est calculé. Hein. Tout est calculé. Pour moi, tout est calculé. Et il y a un dicton qui dit, et il vient de comment il s'appelle? C'est bon. Il y a un dicton qui dit, parce que je l'ai plus en tête, il y a un dicton qui dit, chaque action entraîne une réaction égale ou opposée. Ouais. Dans le sens où tout ce que tu vas faire, soit ça va te retourner en bien, soit ça va te retourner en mal. Ça veut dire que t'as beau faire ce que tu veux, il y aura toujours un équilibre qui se fera sur la Terre. Je fais un peu voyant, non, là, c'est... Non, il a totalement raison.
Je rentre dans un autre truc, là. Non, et donc, moi, je crois vraiment en ça. Je crois vraiment en cette façon de penser. Il y en a, ils disent karma, il y en a d'autres qui disent que c'est scientifique, il y en a d'autres qui disent que c'est Dieu, tu vois. Moi, je dis juste que, voilà, il y a des actions qu'on fait et il y a des retours. Bien sûr. Voilà. Ok, mais pour toi, tu penses que, genre, ça a un impact? Par exemple, il y en a qui disent, selon avec qui tu couches, justement, ça va avoir un impact, bien ou pas, sur toi. Par exemple, si, je sais pas, admettons, je vais coucher avec un gros cassos qui a aucune valeur, qui est une grosse caque, bah, en gros, le fait de mélanger mon énergie avec cette personne, bah, ça va impacter ma vie. Ça t'enlève de la chance. Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Ça t'enlève beaucoup de chance. Tout dépend, en fait, parce que chacun a ses malheurs. Chacun a son bon côté, chacun a son mauvais côté. C'est vrai. Et si tu tombes sur des personnes qui ont que des bons côtés. Alex, est-ce qu'elle a la capacité de pouvoir devenir ta troisième femme? Vu comme ça, non. Et puis, dans tous les cas, je ne la connais pas, donc je vais pas non plus trop juger, mais à vue d'œil, je dirais non, c'est évident. Ça devrait le faire. Mais en partie, voilà, on parlait de ça, les personnes qui sont super négatives. Pour répondre vraiment à ta question, parce qu'on pourrait se demander pourquoi. Déjà, une femme qui est à l'aise à l'idée de parler de sexe, de body count, ce genre de choses, déjà ne peut pas être ma femme. Pour moi, une femme doit avoir une certaine gêne pour aborder ce genre de sujet, ou même une gêne pour s'exposer sur les réseaux sociaux. Après, c'est ma vision de la femme, bien entendu. Et donc, bien entendu, à partir de là, elle est éliminée d'office. Où rien ne va et bien tu sûr. as une certaine relation avec eux, peut t'enlever de la chance. Ça peut te tirer un peu vers le bas. Voilà, ça peut te bloquer des portes. Et c'est même pas dans le fait même, je veux dire, spirituel ou énergie, mais c'est dans le fait de la vie réelle même. Ouais, bien parce sûr. Que ce qui peut t'inculquer, parce que quand tu couches avec une personne, il y a une certaine, on va dire, conversation qui se fait. Il y a une certaine 100%. connaissance qui se fait, tu vois. Et ça peut tout simplement jouer sur toi, ça peut t'influencer. Et je pense que ça joue beaucoup, Donc il faut bien choisir ses partenaires. Ok, donc maintenant on va coucher qu'avec des gens successful, intelligents et riches. Voilà. Même les gens successful, on leur sent un problème. Ah oui, ils ont leur mauvais côté. En fait, tout dépend aussi de la mentalité des personnes et tout. Oui, non, c'est vrai. Et après, on n'est pas trop dans le calcul. Tu vois, on est toujours au feeling. Que ce soit vous les femmes ou que ce soit nous les hommes, on est beaucoup dans le feeling. Dans le feeling, ouais. Après, moi, Alors maintenant, on rentre dans le mystique avec des histoires d'énergie, chance, malchance et spirituel. C'est l'interprétation qui change. Tu vois, c'est une manière de voir les choses. Mais au final, voilà, moi, je vais parler par exemple de valeurs qui sont en concordance. Et puis, certains, comme Strika par exemple, vont parler d'énergie, ce genre de choses. Un côté un peu plus spirituel, bien entendu. Voilà, c'est une manière différente de voir les choses. Mais dans le fond, voilà, ça se rejoint. Voilà. Indirectement ou directement, ça dépend de ta vision. J'estime que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes. Ouais. Après, ça, c'est mon humble avis, tu vois. Oui, bien sûr. Qu'on a... Alex, est-ce que Thaïs a les capacités pour devenir ta troisième femme? Non, pas du tout. Un peu plus de logique, dans le sens où, je sais pas, pour ma part, on a... Alex, tu pourrais participer à ce type d'interview? J'avoue que je ne pourrais pas, parce que je ne pense pas que la présentatrice puisse me stimuler intellectuellement parlant, et je ne pense pas qu'elle puisse suivre la cadence lorsque je vais m'exprimer. Et je ne pense pas qu'elle sera en mesure de pouvoir poser les bonnes questions. Donc voilà, juste par rapport à cela. Par rapport à les femmes, sont beaucoup plus émotionnelles, sont venues sur le monde avec beaucoup plus d'émotions. Oui. Et ça, après, Mais elle pourrait participer à un de mes vlogs, sans aucun souci. Tu me diras de ton côté ce que t'en penses. Tu vois. Bah, en vrai... Voilà, tu vois, voilà. Avec cette réponse-là, je pense que voilà, tout est expliqué. Tout est expliqué. Ce que dit Strika est plutôt intéressant, mais c'est vrai que je trouve qu'elle rebondit super mal depuis tout à l'heure. Voilà, elle n'est pas très à l'aise dans son podcast. Ça s'entend, ça se voit. Après, elle vient peut-être de débuter. Donc bon, si elle vient de débuter, en tout cas, je lui souhaite, je lui souhaite plein de succès. C'est sûrement ses premiers podcasts, je pense, au vu de la manière dont elle dirige son podcast. Mais bon, voilà, il y a plein de choses à améliorer selon moi. Je pense que oui, les femmes, de règle générale, on est plus émotionnel que les hommes. Mais je pense aussi c'est une image qu'on a voulu peut-être inculquer, ou peut-être que c'est la société qui a voulu que ce soit comme ça. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'aussi il y a beaucoup d'hommes qui vont pas montrer cette partie peut-être un peu plus sensible, émotionnelle. Parce que c'est des hommes, justement. Alors qu'au Parce que final, c'est dans les mœurs, c'est dans la société. Ouais, voilà, exactement. C'est dans la société. Alors qu'au final, peut-être qu'ils ressentent la même chose, juste qu'ils ont appris à gérer cette émotion et à pas forcément la sortir ou à la montrer. Maintenant,
bien entendu qu'on est quand même différent sur certains points et qu'il y a un côté un peu plus animal chez l'homme qui a peut-être moins chez la femme. Bien sûr. Mais finalement, enfin là c'est encore un autre sujet. Elle raconte quoi? Elle est en train de simplement te recracher le dernier bouquin de Sandrine Rousseau, c'est tout. Elle te fait une adaptation sur YouTube en podcast. Mais l'histoire, par exemple, de coucher, genre Animal, une femme... Ouais, voilà, c'est une construction de la société. Non, c'est une construction de la nature. Et la société a simplement suivi la nature. Voilà. Donc, sa réponse, elle n'est pas totalement fausse, mais il faudrait lui poser la question, pourquoi est-ce que la société a été construite ainsi? Et pourquoi est-ce que dans 98% des autres civilisations, donc on va dire à travers le monde, pourquoi est-ce que le schéma s'est répété? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le schéma s'est répété partout à travers le monde, dans 98% des cas? Pourquoi? Ce serait du coup la bonne question à lui poser. Est-ce que du coup les hommes se sont réunis et... Enfin, bref. On se doute bien que voilà, la nature a dicté les choses et que forcément on s'adapte. Et on voit bien qu'on a des rôles différents, on a des forces qui sont différentes et les hommes se sont simplement adaptés à leurs forces naturelles. C'est tout. Les femmes sont fortes dans certains domaines et les hommes dans d'autres, tout simplement. Et ça a dicté du coup les lois de la société et les rôles dans notre société. Maintenant, ce n'est plus le cas, forcément. On vit dans une des sociétés les plus confortables de l'histoire, avec des avancées technologiques exceptionnelles qui permettent à des femmes de pouvoir accéder au milieu du travail beaucoup plus facilement, là où auparavant, 80% des métiers étaient très physiques. Donc forcément, voilà. La société avance et du coup, les femmes peuvent avancer. Mais auparavant, les femmes étaient très contentes de rester dans la grotte pendant que les hommes allaient chasser. Donc encore une fois, il faut juste voir en fonction de l'époque. C'est tout. Animal, qu'est-ce que tu veux dire par animal chez l'homme? Primitif, genre justement, comme je parlais dans un autre podcast, c'est que il y a plein d'hommes qui disent oui, mais moi je suis un homme, faut me pardonner, ma foi c'est comme ça, pas contrôler mes pulsions, mais en fait ça a rien à voir. Non, ça a rien Parce à que voir. les femmes aussi, enfin je veux dire, je pense que il y a autant de femmes pour moi, en tout cas pour ma part, qui trompent que les hommes par exemple, ou qui ont envie de coucher. Enfin je pense qu'on a la même Envie, libido, les ouais. mêmes envies, simplement qu'on n'a pas les mêmes droits, si je puis dire, tu Ouais. vois, pas les mêmes droits au niveau de la société. Et du coup, pour moi, ça a strictement rien à voir. Je pense qu'il y a des femmes qui peuvent très bien coucher sans forcément s'attacher ou être sentimentalement touchées. Et autant qu'il y a des hommes qui peuvent coucher et puis justement, quand ils couchent, pour eux, c'est vraiment important et qu'ils seront attachés sentimentalement et voilà. Donc je pense que c'est un peu kiff-kiff, mais c'est juste que l'image qu'on a de la société, c'est l'homme, il est là, quand il couche, pour lui, ça veut rien dire. Et en gros, la femme, si elle donne son corps, waouh, elle va tomber amoureuse du gars, alors que... C'est surtout, est-ce qu'un homme sera en mesure de pouvoir valoriser une femme qui est autant détachée vis-à-vis de ce genre d'action, donc un acte sexuel? Je ne pense pas. Mais bien entendu, il est possible qu'il y ait des femmes, et il y en a même, il y en a bien entendu, des femmes qui sont totalement détachées avec l'action même de coucher avec un homme. Maintenant, si les hommes ne sont pas attirés par ce type de femme-là, voilà, ça reste une question de goût, bien entendu. On préférera toujours une femme qui est innocente ou bien qui est émotive, voilà. Ça, après, voilà, encore une fois, elle n'a pas totalement tort, mais en même temps, de son côté, est-ce qu'elle préfère un homme qui est émotif ou bien un homme qui est... Enfin, il faudrait lui poser tout un tas de questions, ça pourrait être super intéressant, tu vois, j'aurais pu vraiment creuser, mais bon, je ne suis pas présent, donc ça sert à rien de tergiverser pendant longtemps. Je ne suis pas dans ce podcast. Peut-être elle a juste envie des fois aussi de s'amuser. Et d'ailleurs, bon, vu le podcast d'avant-hier, je dois vous avouer une chose, je préfère faire une petite pause. Je prends ma retraite anticipée pendant quelques semaines. Peut-être que je vais ressortir de ma retraite du coup dans quelques semaines. On verra, mais pour l'instant, c'est retraite pour moi. Pas forcément s'attacher à la personne, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, mais après, pour l'histoire de la tâche, moi, je t'avoue que... Enfin, t'es des âmes, etc. Peut-être c'est par mon expérience et de l'importance qu'on a donnée à ça et de la manière dont on m'a traité, peut-être, dans ma vie, dans mes relations ou autres. Mais c'est pas que j'y crois pas, mais en fait, déjà, moi, c'est important à qui tu donnes ton corps, mais il faut pas en faire tout un pataquès. Enfin, je vois ce que je veux dire. Pour moi, genre, c'est bon, c'est que du sexe. Tu vois ce que je veux dire, justement? C'est, pour moi, par contre, l'amour, la relation que tu as avec quelqu'un, partager tes secrets, partager tes issues, insights, tu vois, ça c'est vraiment un truc de ouf. Mais finalement, en tout cas, moi, la vision qu'on m'a donnée des relations sexuelles, du sexe, en fait, c'est rien.
c'est de la merde. Enfin, pas que c'est de la merde, mais c'est... Sraika, dis les termes. Sraika, dis les termes, s'il te plaît. C'est un truc que tu peux trouver partout, finalement, c'est lambda, mais je pense qu'il y a un certain sens dans le fait de tout simplement avoir une relation sexuelle avec une personne. Ça, on se donne pas comme ça. Et le fait de se donner à une personne, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui y jouent. C'est pas juste simple de donner son corps. C'est pas juste simple c'est une intimité, quoi. C'est une intimité, ce que tu retrouves pas dans la rue, par exemple. Tu vas pas dehors. Non, tu vas pas dehors. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est quelque chose de très privé. Ouais. Et pour ma part, je pense que on peut pas jouer avec ça. On peut pas jouer avec ça. Il y en a qui jouent avec ça, il y en a qui s'amusent. Il y en a qui s'amusent à collectionner. Justement, ouais. Tu vois. Mais moi, pour ma part, je pense pas qu'on puisse jouer avec ça. Ouais. On peut avoir l'envie. Ouais. C'est vrai, tout le monde a des envies, tout le monde a des pulsions. Bien sûr. Mais au minimum, contrôler son esprit parce que on sait pas ce qui peut se passer par derrière. On sait pas ce que ça peut se donner, comme on disait tout à l'heure, les esprits, enfin le mélange d'esprits, la connexion, la malchance que tu peux avoir et tout. Moi, c'est des trucs, pour ma part, qui sont vrais. Tu vois, mais c'est mon humble avis. Oui, bien sûr. C'est vrai parce que je pense que... Ouais. Aussi, tu y crois, donc tu fais attention à ça, tu vois. Moi, c'est pas que j'y crois pas... Enfin, comme j'ai dit, j'y crois pas vraiment, mais plus parce que vraiment, on m'a donné une perception des relations sexuelles que genre en mode c'est... C'était quoi, c'est dans ton éducation? Mais pas dans mon éducation, mais plus de qui j'ai eu autour de moi, de comment on m'a montré. Enfin, la chose. Je veux pas faire la victime, mais même dans mes relations, tu vois, genre... justement, me faire tromper, etc. À chaque fois, entendre ces gars me dire « Oui, mais Luna, on est que des hommes, c'est comme ça, et pas autrement. » Non, mais t'as pas l'impression que ça te ralentit? Dans quel sens? Les relations où... en fait, j'ai envie de dire ça, les relations un peu toxiques, où on trompe, on dit que c'est pas grave, que c'est cela. Émotionnellement, ça te ralentit. Émotionnellement, tu peux partir... oui. Tu peux partir en dépression, tu peux te dire... Tout ça, ça ralentit un peu ton cursus sur cette terre-là. Et je pense que ça joue beaucoup. Tu vois. Mais alors oui, mais en fait, du coup, peut-être que en fait, la seule chose, c'est pas que pour autant que je suis là à pump it up, je donne mon cul à tout le monde, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Au contraire, mais disons que peut-être moi, je vais peut-être dédramatiser le truc, ou du moins, je vais moins porter d'importance, parce que même si maintenant, pour moi, ça aura quand même de l'importance de donner mon intimité. Quel est son body count? On est parti pour les estimations. Quel est son body count, s'il vous plaît? Vous pensez à combien? Est-ce qu'on peut lui poser la question, sérieusement? Est-ce que vous pensez qu'elle a répondu durant le podcast? Est-ce qu'on lui a posé la question même déjà pour commencer? Quel est son body count selon vous? J'attends vos estimations. C'est à quelqu'un, c'est à 100%, puis je vais choisir à qui je le donne, parce que bien sûr. Pas tout le monde mérite. Mais... Alors, on m'a dit 54 ici, 35 par là, 25 ici, 85 là-bas, 43, 52, 63, 55, 30, 44, 60. Ok, 100, 30, ok, bien. On a une moyenne. Disons que, je vais pas dire, oh mon Dieu, j'ai couché avec toi, je t'ai donné mon corps, mon intimité. Enfin, d'accord, t'es pas une drama queen, ça c'est sûr. En fait, je vais un peu me détacher de ça. Je suis un peu détaché, bien sûr. Mais maintenant, moi, pour ma part, comme je le dis toujours, c'est pas une queen tout court, si elle pense ainsi. T'as bien le droit de coucher avec qui tu veux, t'as bien le droit de faire élever ton body count à n'importe quel moment. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours ce certain degré, tu vois. Je sais pas si t'es religieuse. Attendez, il faut que je trouve la vidéo là. Mais allez, ça oui, c'est non. On a faut reconnaître. Oui. Ça oui, c'est non. C'est poli, on est jusque là. Attendez. C'était pas méchamment. Voilà, je vous la garde pour tout à l'heure, vous inquiétez pas, c'est bon, j'ai retrouvé le moment. On est reparti. J'avais pas envie de mettre un peu trop la religion d'or, mais... Non, mais tu peux. Je sais pas si t'es religieuse, mais dans un sens, pour moi, c'est certain, c'est des péchés. Tu vois, donc il y a ça qui joue. Pour moi, comme je t'ai dit encore, c'est de la malchance. Ça te fait perdre du temps. Ouais. Tu vois, dans le sens où tu peux être dans une relation où même, tu peux juste, en fait, juste coucher avec une personne et après avoir à limite le dégoût, tu vois. Ouais, bien sûr. Le dégoût de l'avoir fait et tout. Et tout ça, c'est des choses qui te font perdre du temps, en vrai de vrai. Ouais. Tu donnes ton corps à des personnes qui n'en vaut même pas la peine. Qui en vaut la peine, tu vois. Je peux pas parler avec une personne pendant 1 an sans avoir couché avec elle et ensuite coucher avec elle parce que voilà, j'ai compris comment elle était et tout. Que juste,
me dire, ah, vas-y, c'est la détente, vas-y, viens en couche. Et par la suite, me réveiller et me dire, putain, mais pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, ouais. Tu vois? Bah ouais. Bah après, franchement, le discours que t'as, vous me direz en commentaire, mais il n'y a pas non plus la majorité des hommes qui le pensent. Et tu vois, à ce niveau-là, peut-être, je pense que ça n'a pas forcément à voir avec la religion, ou peut-être, mais j'aurais, tu vois, tendance à plus entendre des femmes parler de cette manière qu'un homme. Un homme, il dira justement, oui, la femme, elle doit se préserver, mais l'homme, par contre, il peut faire ce qu'il veut. La femme doit se préserver, oui, c'est une chose, aussi. Parce que pour moi, la femme, elle représente beaucoup. Elle représente pas juste la femme. C'est pas juste la femme sur le papier, tu vois. Okay. La femme, c'est un tout. Pour moi, la femme, c'est la grâce, c'est le charisme, c'est le charme. Il y a plein de trucs, en fait, qui rentrent en jeu. Et pour moi, quand une femme couche avec trop de personnes, pour moi, ça la dégrade un peu. Mais je pense que... Mais pas un homme. Je vais en venir. Okay. Je pense que, en fait, tu vois, c'est un peu dans la société aussi, c'est les mœurs qui nous donnent ça. Parce que, on va dire que les hommes ont un peu établi cette chose-là. Donc, concrètement, la femme n'a pas le même poids qu'un homme sur la terre, n'a pas le même poids qu'un homme dans la société. Et ça en joue beaucoup. Je pense qu'à l'inverse, si c'était, les hommes et les femmes qui dirigeaient, vous aurez un point de vue sur les hommes un peu moindre. Tu vois, genre, vous direz en fait la même chose. Ouais. Dans le sens où, c'est dégradant pour un homme, etc., etc. Mais comme l'homme, on va dire, il contrôle un peu tout sur cette terre. Patriarcat, quoi, ouais. Patriarcat, oui et non, j'ai envie de dire. Ouais. Patriarcat, oui et non. Mais il y a en fait, ce fait que l'homme un peu règne sur le monde. C'est vrai, totalement. Tu vois, je suis totalement d'accord avec ça. Et ouais, donc, aux yeux des hommes et aux yeux de notre société, oui, une femme ne doit pas surélever son body count, ne doit pas faire tout ça, parce que si je donne mon avis, il y a cette facette que vous êtes la grâce. Vous êtes... Puis que vous êtes quoi, la merde? Non, on n'est pas la merde, mais on est beaucoup plus... comment t'expliquer ça? On est beaucoup plus... comme tu l'as dit tout à l'heure, on est beaucoup plus sauvage. Tu vois, la domination. On est beaucoup plus sauvage, on fait moins attention à notre image, on s'en fout un peu, tu vois, on s'en fout. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Moi, je sais que je suis pas comme ça. Moi, je suis un mec qui fait attention. Exact, tu vois. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Ok. Tu vois. Ouais, je vois, mais c'est dingue. Parce que, en fait, et justement, t'as pas répondu à ça, mais par rapport aux hommes, du coup les hommes, c'est moins grave. Ils peuvent moins se préserver. Non, j'ai pas dit que les hommes, c'était... Dis le terme. Pourquoi tu essaies de... Tu enjolives les choses là. Dis le terme. Ouais, dis le terme. Et je tenais vraiment... Oh non. Non. Ça va être dur de regarder ce podcast, ça va être dur. C'est moins grave. Je pense que le body count pour tout le monde, il doit pas être hyper élevé. Je pense que quand tu choisis un partenaire, tu devrais rester avec son partenaire. Je pense que quand tu choisis un partenaire, tu devrais te marier avec ce partenaire. Okay. Donc je pense, pour ma part, que non, un homme ne devrait pas avoir un body count élevé. Mais c'est rentré dans les mœurs. Surtout, pas demander quelque chose à quelqu'un si toi-même tu peux pas le faire. Bien sûr. Parce que c'est juste un petit peu pour moi paradoxal quand t'es là. Oui, alors moi j'ai eu 100 partenaires sexuels, mais par contre ma meuf, je veux pas qu'elle ait plus que 3 gars dans sa... Ah ouais? Donc s'il y a un danger dans la rue, c'est toi qui vas aller te battre? Ou c'est à ton copain d'aller se battre? On a bien des rôles différents en fonction des situations. Alors pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être le cas vis-à-vis du sexe? Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. On domine, tu es soumise. On a des rôles qui sont drastiquement différents. Ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Le comportement que va avoir un homme et le comportement que doit avoir une femme, c'est totalement différent. Sa vie, qu'elle ait eu plus de 3 gars dans sa vie, je suis un peu hypocrite, tu vois. Bien sûr. Encore une fois, c'est l'image, bien sûr, qu'on a, que l'homme a de la femme ou que la société comme je dis, a de l'homme et de la femme. Ouais. Moi, c'est vrai que, comme tu me posais la question si je croyais en tout pas, bon, après, je pense que c'est encore... Non, moi, je sais...
Je pense pas qu'il se retienne. Je pense que c'est sa manière de penser. Je pense que c'est sa manière de penser. On peut très bien être amis, avoir une manière de penser, excusez-moi, à ce niveau-là, plus précisément, qui est totalement différente. Tu vois, on n'a pas abordé le sujet, j'ai pas le souvenir qu'on a abordé le sujet énormément de fois, du moins. On a sûrement abordé le sujet, mais j'ai pas le souvenir. Donc, sa manière de penser, tu vois. Je vais pas être en accord avec celle-ci, je dois l'avouer. C'est pas forcément... Bon, ça peut aider. Selon moi, en tout cas, on peut pas comparer l'homme et la femme. Et la femme préférera toujours un homme qui a connu énormément de femmes. Et on le sait, c'est pour une bonne raison. C'est parce que c'est un trait qui est lié à la domination. Une femme aime un homme qui sait dominer son environnement et qui plaît. Donc à partir de là, je vais être en désaccord. Je pense pas qu'on soit pareil. Je ne pense pas qu'on puisse être comparé aussi facilement que cela. Voilà. C'est pas une construction de la société, c'est une construction de la nature. Si Striker, là, maintenant, décide qu'il veut la tuer, il peut la tuer. C'est pour une bonne raison, c'est que la nature nous a donné des rôles qui sont totalement différents. On est doté de muscles, une puissance physique exceptionnelle, on court plus vite, on est plus endurant. On a une meilleure résistance à la douleur, même si on nous parle à chaque fois d'accouchement. Encore une fois, une chose que l'on ne peut pas prouver parce qu'on ne peut pas accoucher, ou bien la douleur des règles. On n'a pas de règles, donc ça ne peut pas se prouver. Par contre, je peux te mettre une gifle dans ta gueule et tu verras si tu as plus mal que moi. Enfin, bref, tout ça pour dire, résistance à la douleur, c'est encore une fois, c'est du bullshit. Hein. Bref, gestion des émotions, et j'en passe. Il y a tout un tas de traits qui sont propres à l'homme. Donc, ne comparons pas. Bon, bref, on s'est compris. À avoir une opinion sur plein de choses, tu vois, le fait d'être religieux ou pas. L'homme gagne de la valeur lorsqu'il est convoité, et la femme quand elle se préserve, tout simplement. Et oui, c'est encore plus puissant lorsqu'elle est convoitée, mais qu'elle se préserve, justement. Donc, c'est... Bref. Comment dire, je suis pas... Enfin, je suis baptisée, mais je suis pas forcément croyante ni pratiquante. Ouais, bien sûr. Après, moi, je pense juste que il faut un peu casser, justement... ces images, enfin en fait dans le sens, moi je suis ok avec les gens qui disent le body count c'est important, je veux pas que si ça, mais dans ce cas toi respecte, enfin voilà, demande des choses que toi-même tu peux faire, mais va pas commencer être un gros crasseux puis toi tu veux une meuf en fait une vierge, enfin ça a pas de sens, tu vois. Ça a pas de sens, c'est juste ça. Maintenant par exemple, je t'avoue, pose-lui la question, est-ce que c'est à l'homme de payer au restaurant? Pose-lui la question, si c'est à l'homme de prendre soin de sa famille. Pose-lui la question, si c'est à l'homme de gérer la sécurité. Pose-lui la question, si en situation de danger, c'est le rôle de l'homme de la protéger. Enfin, il y a tout un tas de situations où on n'a pas le même rôle. Donc, tu peux très bien demander une chose et ne pas être en mesure de pouvoir la donner. Que moi, de ma vision de voir les choses, est peut-être encore une fois liée au fait que de comment on m'a montré comment était un homme, la relation sexuelle, quelle importance ça avait, etc. Si je rencontre un gars et il a eu genre 100 partenaires sexuels, je t'avoue que bon, déjà c'est pas forcément quelque chose que je vais demander dès le départ. Ouais, je me demande en vrai de vrai si ça compte en fait. Dans le sens où, est-ce que quand tu prends un partenaire... moi, je pose pas la question. Ouais, tu poses pas la question? Non. Toi, tu poses la question quand même? Parce que moi, je suis très curieux. Donc, je pose la question, bien évidemment. Mais ça joue pas sur le fait... En fait, si t'aimes bien la personne, ça peut être rédhibitoire. J'ai envie de te dire un truc, j'ai une théorie, tu vois. Ouais. Ça, c'est ma théorie à moi. Si ton body count est plus élevé que ton âge, pour moi, c'est mort. Mais ça, c'est pour moi. Okay. Alors, parce que moi, mon body count n'est pas plus élevé que mon âge. Ok, pas plus que... Non. Non, là, actuellement, j'ai 24 ans actuellement. Tu vois. C'est pas plus que 24. Et c'est pas plus élevé que 24. Ok. Donc, ça, c'est pour moi, pour ma part. Je demande parce que je suis curieux. Et je pense que tout le monde est curieux. Tout le monde veut savoir. Tout le monde, même une femme, voudrait savoir combien son partenaire a eu d'hommes. Parce que ça, en fait, ça montre, en fait, ton sérieux. Aussi. Ça montre ton sérieux dans un sens. Ouais. Ça montre si t'es un fêtard. Ou ça montre si... Tu peux pas être fêtard et puis te faire des meufs toute la journée. Fêtard dans le sens où t'es un peu foufou, quoi. Tu vois. Ok. Tu vois, ça montre un peu, Folichon. en fait... Bonsoir, Alex. Bonsoir à tous. Salut à toi. Salut, Loulou. Pour ma part, ça montre un peu ton sérieux. Est-ce que tu es une personne qui est droite et qui se concentre sur ses projets, qui se concentre un peu sur sa vie, ou est-ce que tu es une personne qui est tout simplement... qui s'amuse plus que... Ouais, mais ça, je suis pas d'accord parce que tu peux rencontrer quelqu'un qui a eu tout ça avant, mais au final, aujourd'hui, justement, il se concentre sur ses projets. Il a eu une période un peu folichonne. Et donc, c'est avec toi qui va se concentrer aujourd'hui. Pourquoi pas? En fait, moi, je te donne des exemples parce que pour être honnête, après, bon, il y a des détails qui font que c'est des mauvais exemples, mais en vrai de vrai,
à l'époque. Je suis sortie 3 ans avec un gars. C'était le plus gros charreau de Lausanne. Graille toute la terre, vraiment. Bon, je sais pas trop qu'est-ce qui m'a pris. Mais tu vois, moi, je me suis pas arrêtée à ça. Parce qu'en fait, je trouvais Nous, on sait. Que la connexion qu'on avait et parce que moi, j'aime bien aussi commencer mes histoires d'amour en mode... de base, c'était physique? Un peu amitié. Non, c'était pas forcément physique. C'était juste, on avait les mêmes amis. Et en fait, on rigolait trop. On avait trop une bonne entente, tu vois. Donc, c'est même pas physique. C'était vraiment plus... on s'entendait trop bien. Et au-delà de ça, du coup, on a commencé à se rapprocher petit à petit, forcément. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Et au final, moi, c'est vrai que même si on continue à se voir, machin, j'avais quand même des doutes. J'étais là, purée, mais quand même, le gars... c'est chaud, tu vois. La réputation qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait, machin. Mais en fait, avec le temps, il a tellement... Enfin, son comportement, il a tellement changé que même les gens, ils croyaient pas. Hein. Tu vois, ils me disaient, oui, mais bon, ce gars, désolé, Luna, Max, ce gars, c'est sûr, il va te tromper, c'est sûr que tu vas faire ci, c'est ça. Et la vie, toutes les preuves, que j'ai rien demandé pourtant, il a eu une attitude où je me suis dit, waouh, ok, en fait, les gens, ils peuvent changer, tu vois. C'est ce qui est peut-être, c'est ce qui veut te faire penser peut-être, tu vois, parce que il t'aime beaucoup plus que les autres. Tous les détails. C'est ça, tu vois. En fait, tu pourras jamais savoir le 100%. Le 100%. Fais confiance aux gens. Moi, j'ai fait confiance. Je me suis dit, le jour où j'apprends quelque chose, ciao. Mais disons, en tout cas, il a vraiment été carré. Il a fait les choses bien. Donc, je me dis que c'est pas parce que... Il y a quelqu'un qui a dit, je sens que c'est facile de poutrer celle-là. Hey. No cap. Je vais dire les termes parce que moi, j'y ai pensé aussi, j'avoue. J'y ai pensé, no cap. No... Quand j'ai vu ton commentaire, j'ai rigolé. No cap, j'y ai pensé. No cap. Parce que quelqu'un... En fait, moi, je m'en fous du passé, justement, parce que je me dis, tu peux te repentir, si je peux dire, tu vois, genre en mode... Le but de tromper, c'est que ça ne se sache pas. Exactement. Tu peux avoir une période un peu foufou, mais tu décides de faire les choses mieux et t'as envie de te poser, t'as envie d'être fidèle, t'as envie de faire les choses bien. Oh, mais attendez, je vais l'écrire, tiens. La première story time que je vais raconter sur ma chaîne principale, que je vais tourner la semaine prochaine en Turquie, ça va être sur la fois où une de mes ex m'a attrapé. Oh oui, ça va être excellent. Au cinéma. Je vous l'ai déjà raconté, celle-ci. Les gars, elle est incroyable. Je vous l'ai déjà raconté dans un seul live, mais je vais vous donner tous les détails. Vous inquiétez pas, attendez. Première story time, je vais l'écrire. Première story time. Parce que je cherchais justement la première story time. Première story. C'est ça, story time, on dit. C'est ça. Tromperie. Cinéma. Merdier. Voilà. Comme ça, moi, je vais m'en souvenir. Rien qu'avec ces 3 mots-là, je vais m'en souvenir, vous inquiétez pas. Pour moi, le passé ne définit pas une personne. Après t'être essayé avec toute la terre entière. Pourquoi pas. C'est pas grave. Ok, d'accord. Enfin, en tout cas, pour ma part, vraiment, je vais pas porter un jugement là-dessus. D'accord. Le seul truc peut-être qui sera chiant, c'est si c'est quelqu'un de ta ville et il a fait ça dans ta ville. Un peu relou quand même, parce qu'il aura fait ça, du coup, même avec tes connaissances, tes gens de ta famille, limite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être ça qui est un peu gênant. Je pense que... En vrai, je pense que le body count, si on en parle encore, je pense que le body count aussi joue sur les personnes. Dans le sens où une personne qui a un faible body count, c'est une personne qui est assez studieuse, une personne qui parle pas forcément à tout le monde, une personne qui choisit très bien ses partenaires, va retomber sur une personne de la même catégorie. Pas peut-être au premier abord, mais en cherchant bien, elle va trouver. J'allais dire ça comme ça. Mais 2 personnes qui ont un gros body count vont se trouver totalement. Parce qu'ils s'en foutent un peu. Genre. Je pense qu'il y a aussi ce degré de conscience. Parce que moi, par exemple, je me vois pas, et tu me diras pour toi, mais moi, je me vois pas me poser avec une meuf qui a 300 alors que j'ai pas envie, je veux pas dire mon body count là, tu vois, j'ai pas beaucoup. Enfin, je vous regarde pas. Ouais, j'ai pas beaucoup. Même si elle est magnifique, même si elle a tout pour plaire, ça va me bloquer. Parce que je me dis pendant que moi, j'étais par exemple en train de bosser sur ma vie, pendant que moi, j'étais en train de charbonner et que je me limitais beaucoup à ce genre de choses, elle profitait. Oui, mais tu trouves pas que c'est nul? Parce qu'en fait, c'est à partir du moment où tu sais, tu connais son body count, mais si maintenant elle te ment,
et tu crées un truc avec elle, parce que tout en pensant qu'elle a un body count très bas, tu fais ta vie. Et en fait, au bout de quelques années, vous avez construit un truc de ouf. Hein. T'apprends qu'en fait, son body count, c'est le triple. Ah, mais ça va jouer. Bah, ça va jouer, mais en fait, c'est tellement dommage parce que finalement, ce que t'as créé avec elle, tu vois, ça a rien à voir avec son body count parce que tu le savais pas. Bien ou sûr, du moins, mais il était biaisé, tu vois. Si elle est totalement franche avec moi, par exemple, moi, un couple, c'est basé sur la franchise. Alors ça, bon, ça, 100%. Si elle est totalement franche avec moi, je vois pas pourquoi demain, je ferais pas ma vie avec elle. Si elle est pas franche avec moi dès le début, bah, ça remet tout en question. J'ai envie de te dire, t'es pas franc avec moi, ça veut dire que t'aurais pu mentir sur plein de choses. Ah non, mais alors ça, je suis totalement d'accord à ce niveau-là. Donc, mais autant me le dire directement, si je te demande quelque chose, autant me le dire directement. Je serai autant franc avec toi pour mais du coup, tu vas pas faire ta vie avec cette personne. Bah non, elle a pas été franche avec moi, dès le début. Non, bah oui, si au début, parce que maintenant, l'exemple, justement, si maintenant elle a pas été franche, vous êtes ensemble, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, et au bout de 3 ans, t'apprends son body count. Déjà, c'est impossible. 3 ans sans lui demander son body count. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être une meuf d'ailleurs, t'as aucune idée de ses antécédents. Franchement, il faut vraiment qu'elle me fasse oublier ma vie. Hein, parce que, pour pas que je lui demande, c'est quoi son body count? Non, mais si elle te. Non, tu lui demandes, mais elle te ment. Elle me ment. Voilà. Bah, c'est bien ce que je dis, tu vois. Je pourrais pas construire une vie. Même si on a fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ça sera 3 ans de perdu. Bah, ça sera 3 ans de perdu. Mais maintenant, vous rencontrez, elle est honnête. Elle te dit son vrai body count. Du coup, tu vas pas faire ta vie avec elle non plus parce que pour toi, son body count, il est trop élevé. Tout dépend du feeling, je vais te dire. Tout dépend du feeling parce qu'il y a une certaine conversation à avoir, une certaine... En fait... Grave erreur. Si elle en a dans la tête, si elle me même correspond si elle a 300, totalement... Elle a eu 300 gars. C'est même encore pire. Si elle en a dans la tête et elle a un haut body count, c'est qu'elle va te tromper, tu vas même pas t'en rendre compte. Non, dans la tête, même si elle me correspond totalement, je peux ouvrir la porte pour plus en savoir sur elle. Mais je sais que... Ne faites jamais cela. Elle a un haut body count, c'est terminé. Hein, ne jouez pas avec votre avenir et surtout celui de vos enfants. Voilà, c'est vraiment un haut body count, c'est une croix. Mettez de côté vos sentiments, peu importe ce que vous ressentez. Si c'est une pute, tu ne peux pas marier une pute. C'est aussi simple que cela. Peu importe si tu l'aimes de tout ton cœur, pleure et souffre en silence. Mais ne marie pas une pute. Non! Lorsque tu choisis ta femme, il y a des éléments bien plus importants que tes sentiments parce que tes sentiments vont s'estomper d'ici quelques années parce que tu ne peux pas aimer tout le temps, ça n'existe pas. Le cerveau n'est pas fait ainsi. L'amour fou tout le temps, 24 heures sur 24, ça n'existe pas. Et le jour où l'amour descend un peu, parce qu'il peut très bien remonter ensuite, l'amour c'est quelque chose de fluctuant. Le jour où l'amour descend, tu t'accroches à quoi? Si ta femme est une pute. Ah, rien. Tout simplement. Par contre, lorsqu'elle a des valeurs, tu vas continuer à l'aimer. Peut-être d'une autre manière pendant un moment, mais tu vas continuer à l'aimer. Parce que c'est ces valeurs en tant que femme et en tant que mère qui te garderont là. En fait, ça va fortement jouer. Il y a plein de choses qui jouent, tu vois. Il y a plein de choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. C'est pour ça que, quand je t'ai dit, les gens se mettent ensemble. Difficile de trouver une sainte? Mais cassez-vous de la France, tout simplement. Je vous l'ai déjà dit, vous voulez pas m'écouter. Ouais, mais t'es parti à Dubaï pour les impôts. C'est vrai, c'est vrai. Je suis parti à Dubaï pour les impôts et aussi pour les femmes. Bien entendu. Voyager. Je vais en Turquie la semaine prochaine. Je pars en repérage. Peut-être une 3e femme. Je dois avoir une... Oui, je dois avoir une... J'avais rencontré... Bon, est-ce que je vous raconte toute ma vie? Non, je ne peux pas vous raconter ma vie privée. Non, c'est trop. Mais bon, vous savez quoi? Je vous explique vraiment très rapidement. J'étais à Dubaï. J'ai rencontré une fille bien. Elle habite en Turquie. Je l'ai fait revenir à Dubaï. On s'est bien entendu. Elle est repartie en Turquie. J'ai des choses à faire en Turquie. Et du coup, je vais en Turquie. Et par la même occasion, je passerai la voir. Et aussi, potentiellement, voilà, voir. Ça, après, ça ne vous regarde pas dans tous les cas. On avance. Pour une bonne raison. Parce que d'un côté, en fait, il y a une certaine connexion. Si j'ai pas cette connexion directement avec elle, parce que madame a 300 et que moi, on va dire, entre guillemets, j'en ai, allez, je vais dire non, chiffre au hasard, j'en ai 10, tu vois. Ouais, je sais. Tu vois, c'est compliqué. C'est comme si, par exemple, je sais pas, tu vas dans un jeu vidéo et t'es niveau 10 et tu fais un combat, t'affrontes un mec niveau 100. Genre, il y a aucune chance, t'as vu? Ouais, je sais pas. Il y a aucune chance. Moi, j'aurais abandonné directement la chose parce que j'aurais... Ah ouais? T'es pas un combattant? Pas le challenge? Non, ça veut dire, en fait, ça veut dire que ouais, je vais devoir cumuler des personnes pour être à sa hauteur. Pas du tout. T'apprends avec elle. Ah, c'est pire pour moi. Ah, c'est pire. Ouais. Apprendre d'une personne. T'es l'homme alpha, genre.
Tu vois ce que je veux Non. dire, t'as En besoin fait- d'être au-dessus comme ça. En fait, non. Mais j'estime. En fait, non, c'est pas non. Bah, c'est toi qui portes la culotte. Bah, en soi, moi, dans mon couple, et si je dis, ouais, si demain j'ai un couple, ouais, à peu près. On va dire Ah ça ouais. comme ça. Et même dans T'es la un peu vraie vie, macho. je suis pas macho. Je laisse la femme penser. Non, mais vraiment, je laisse C'est la pas femme macho. penser. Non, je laisse la femme penser. Pour toi, la meuf, c'est pas que à la cuisine. Elle doit faire la cuisine. Elle doit savoir faire la cuisine. tu Oui, vois. elle doit savoir, mais Elle toi doit aussi, savoir, bien sûr. du coup. Ah, ok. Mais si je lui demande de me faire, par exemple, la cuisine, elle devrait le faire. Elle doit savoir le faire. Ah, tu dois lui demander de faire la cuisine, genre. Bah, si elle le fait pas par elle-même, on fait quoi? Ah, bah non, On va vous manger basez toujours au sur ces resto. bien validés. Imagine, On va s'arrêter ici. Pas très intéressant, je trouve. Le seul truc intéressant, c'est Strayka, mais bon. Je suis pas très fan de leur échange, je dois vous l'avouer. Mais bon, c'était une petite vidéo sympa. Mais bon, j'aurais déjà coupé depuis 9 minutes, hein, je vous dis honnêtement, même 20 minutes même. Mais bon, c'était intéressant.